Voilà, aujourd'hui, on va faire l'exportation. Je vais ouvrir le projet. Je pense que c'est celui-là. Est-ce qu'on peut faire l'exportation sans pour autant passer par l'étiquetage? Ou bien il Oui, faut forcément faire oui, oui. l'étiquetage avant? Non, on peut faire l'exportation sans passer par étiquette, sans mettre les étiquettes, hein. Donc, je voulais juste qu'on avance un peu beaucoup plus, un peu sur l'étiquetage avant même de faire l'exportation. Parce que moi, l'habitude, quand je travaille avec robot, l'habitude, quand je fais des calculs, je viens directement sur le vide, je fais des mises à jour. Donc, si ça trouve que D'accord. déjà si ça trouve que, supposons que j'ai déjà fait, par exemple, est-ce que c'est le même projet là? D'accord, je comprends. Hum, Non, je cherche juste, je est-ce que, vais, non, c'est pas celui-là, hein? Oh, mon projet là, celui-là, je vais essayer de faire bon, l'étiquetage aujourd'hui même. Comme ça, voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est-à-dire que, moi, pourquoi j'aimais les étiquettes parfois? C'est-à-dire parfois, c'est-à-dire que quand je commence d'abord même calculer mes poteaux au niveau des RSA, je viens directement ici. Quand je calcule un poteau, par exemple, quand je dimensionne, par exemple, un poteau et je calcule les ferrages, je viens directement sur le vide et je fais des modifications directement là. Vous avez compris? Après, je continue mon travail. Mais par exemple, si tu fais des calculs sans créer des étiquettes, c'est-à-dire que une fois calculé, vous serez obligé de faire une note, par exemple, là, quelque part à côté, avec votre cahier, par exemple, de faire une note. Donc ça, même ça, je pense que c'est une méthode qui est, peut-être même que tu vas t'embrouiller un peu. Vaut mieux quand tu calcules en poteau, si je sais, par exemple, cette poteau-là, les poteaux qui est là, avec celui-là et celui-là, c'est la même dimension, je peux le modifier automatiquement et je donne les notes directement. Après, je continue mon travail. Moi, en général, je travaille comme ça, hein. Donc, pour les étiquettes aussi, la plupart, si vous les créer une seule fois, vous les créez une seule fois, vous avez vos étiquettes, vos familles. Maintenant, pour un autre projet, ce n'est pas la peine de les créer. Vous allez juste partir charger vos familles. Une fois que vous créez vos familles, vous pouvez les garder quelque part dans votre machine. Pour n'importe quel projet, il suffit juste de partir là-bas, après vous les chargez dans votre projet. Ils sont là automatiquement. Voilà. Donc, je voulais faire des modifications ou encore, c'était ça, par exemple, c'était pas vraiment la peine de le mettre. Je peux l'enlever. Et c'était quelque part ici au nouveau FDC. Ouais, c'était déjà bon. Parce que étage un aussi, je pense que c'est pareil, hein. C'est déjà bon. Voilà, c'était juste là que je vais le prolonger jusqu'à là, par exemple. Au niveau des terrasses aussi, je pense que c'est la même chose. Je vais les prolonger jusqu'à là. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais essayer de vérifier la modèle antique. Est-ce que, voilà. Même par exemple, vous pouvez vous positionner comme ça, hein. Si vous êtes là, par exemple, vous pouvez juste afficher votre modèle antique à partir je vais enlever les gabarits là pour pouvoir travailler rapidement avec les onglets là. Donc, on peut venir mettre modèle antique à partir de là, hein. Euh, Donc, ici, je vais prendre la modèle analytique. Je vais les voir à partir de là. Mode filière, afficher la modèle analytique. Je pense que je l'ai désactivé, hein. Je devais le désactiver quelque part. On va vérifier, on va laisser BV. Voilà, c'est désactivé, hein. Voilà, c'est bon.
On peut mettre ici mode filière. Voilà. En cliquant juste là aussi, hein. Donc, je vois que ça manque à la moyenne. Regarde, ça ne vient pas jusqu'à là. Comme que je viens de modifier ici, donc ça ne vient pas jusqu'à là. Voilà, je pense que ça devait se répéter la même chose au niveau de là. Je vais juste cliquer, soit je vais remettre à part de là. Donc, je peux aussi venir au niveau du gabarit aussi, c'est possible, hein. Voilà, la modèle elle est là et je mets ça comme ça. Activer, hein. Donc, une fois même je viens ici, je peux voir, regarde, la correction. Donc, c'était mieux même de refaire ça. Ici, j'ai 40, je peux le même faire passer à 45 ans. Voilà. Ça aussi, c'est 40, je peux le mettre à 40 ans. Même ça, je peux les changer à partir des robots, hein. C'est possible de les changer même à partir des robots. Mais vaut mieux les changer à partir de là. Je pense que ça, pour gagner beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, ici, je vais juste refaire la modèle. Je vais juste refaire la modèle avec les 3D là. Voilà, je vais juste sélectionner ça. Non, avant ça, d'abord, je vais ici, sélection automatique, automatisation. Voilà, je vais prendre celui-là, hein, physique vers analytique. Maintenant, je peux sélectionner l'ensemble pour me faire mise à jour. Voilà, une fois terminé, je le ferme, hein. Maintenant, je peux venir le vérifier. Vous voyez que ça a été bien corrigé. Voilà. Maintenant, une fois terminé, je peux maintenant venir ici envoyer la modèle. Je vais envoyer le modèle vers, vers robot. Euh, D'abord, moi, je souhaite juste envoyer, par exemple, les poteaux et les poutres, hein, avec juste les balcons. Donc, je souhaite juste envoyer cette partie-là. Donc, je peux même sélectionner tout ça comme ça. Donc, je vais enlever tout ce qui est panneau analytique là. Je vais l'enlever. Pas besoin les quadrillages, les sols, si je veux, vous les laissez, hein. Vous pouvez les laisser si vous voulez. Membrane analytique, fondation, je les laisse. Voilà. Euh, Ça reste aussi membrane analytique, les membranes. Je vais enlever cette vie-là. Il y a une vie là qui est sélectionnée. Cadrage, voilà. Il y a toujours quelque chose qui est sélectionné que j'aime pas. C'est quoi? Je vais enlever le sol. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais juste sélectionner les balcons, hein. Je peux juste sélectionner les balcons là. Maintenant, la plus facile, c'était de faire à partir de la modèle antique, hein. Je pense que je pourrais cliquer sur ce contrôle. Voilà. Si je vérifie, est-ce que la membrane a été sélectionnée? C'est les seuls qui sont sélectionnés. Je vais revenir ici rapidement. Voilà. Voilà. Donc, je vais ici. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner juste celui-là, celui-là,
Celui-là, celui-là. Voilà. Ça manque quelque chose, non? Je pense que ça manque quelque chose. Ok. Ok. Ils sont sélectionnés. C'est juste question pour flou, mais ils sont quand même sélectionnés, hein? C'est possible de les... Donc, j'ajoute celui-là, ça. OK. Maintenant, je vais venir sur analyse. Je clique ici, rentre ici. Maintenant, si vous voulez juste sélectionner, envoyer seulement les modèles, c'est ça. Maintenant, ici, c'est pas coché. Donc, si vous ne cochez pas, au niveau de le robot, voilà, le poids propre sera négligé. Voilà. Donc, si vous négligez le poids propre, au moins si on les coche, donc laissez ça ici, comme ça. Après, je clique sur envoyer. Donc, notez bien, avant de faire envoyer, essayez de mettre, comment on appelle, les bétons, l'ensemble de votre structure concernant les poteaux et les poutres, soit béton 25, béton 20. L'essentiel quand même, mettez quand même quelque chose de béton en béton armé. Donc, sinon, vous aurez de- des problèmes. Voilà. Donc, ça est là. Donc, c'est juste ces dés-là, c'est les balcons juste que j'ai amenés ici, hein. Maintenant, au cas où si vous voulez afficher même les balcons à une épaisseur, donc pour voir les épaisseurs des balcons, et venez sur afficher, attribut, on va venir sur panneau. Maintenant, il y a épaisseur qui est là, épaisseur du panneau. Voilà, si vous cliquez, vous appliquez, vous aurez vos épaisseurs à partir de là. Voilà. Maintenant, par exemple, nous, on va essayer de travailler sur le bandage. Ici, par exemple, moi, je vais par exemple venir là. Supposons que je vais juste à cette partie-là. Mais encore, c'est possible d'utiliser cet outil-là. Il y a un outil là. Soit, je vais vous montrer d'abord la première méthode. Soit on sélectionne comme ça. Après, vous cliquez sur, comment on appelle, contrôle de votre PC. Vous recliquez ici. Vous sélectionnez comme ça pour enlever. Maintenant, vous cliquez juste sur isoler. Maintenant, vous allez isoler ici pour pouvoir travailler ici, même en 3D, facilement. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Aussi, on peut travailler comme ça. À partir de là, sélection, on clique ici. Maintenant, c'est des barres qu'on veut sélectionner. On vient barre. Donc, c'est quel genre de barre on veut sélectionner? On veut sélectionner de tout ce qui est 15, 45, 50. Maintenant, vous allez venir juste ici. Euh, La géométrie, on va sélectionner où. Par exemple, on va sélectionner de 0,45 jusqu'à 3,60 m. On s'arrête. On clique sur OK. Voilà. Maintenant, ça sera sélectionné comme ça. Maintenant, si vous allez enlever ici, et c'est juste de monter ici, hein. Quand vous montez ici, vous mettez, euh, c'est pas ça que je dois enlever. Je dois dire, attendez, voilà, c'est bon. On peut faire ça comme ça, pour sélectionner ça comme ça. Donc, une fois terminé aussi, on peut l'isoler, hein, pour pouvoir travailler, hein. On peut l'isoler comme ça pour pouvoir travailler ici, comme ça. Donc, c'est la même méthode. Mais maintenant, je pense que pour mieux voir les poteaux, on pouvait juste laisser même la sélection entre là et là. Ou bien on sélectionne ça comme ça. C'est très facile. On enlève là, on peut l'isoler. Voilà. On peut aussi travailler à partir de, quand on vient ici, on peut aussi travailler en projection. On voit déjà nos poteaux qui sont là, hein. En projection, c'est possible. On regarde ici, on regarde, quand on parle RDC, c'est ici. On est sur RDC. Voilà. Mais moi, souvent, parfois, je travaille en 3D, comme ici, je travaille parfois en 2D.
Voilà, dès que vous créez une vue, vous aurez tout vu au niveau de là, à gauche, en bas. Voilà. Maintenant, il suffit juste de regarder Revit. Je pars au nouveau Revit, par exemple, on est sur RDC, hein. Je ferme ici, je viens sur RDC, les planches RDC. Donc, je sais que dans cette partie-là, de là, tout ça, c'est douze plus 4. De là, à là, tout ça, c'est 12 plus 4. Hein. Donc, je vais regarder d'abord. Je sais encore que tous les planchers qui sont là, je sais que je vais partir ici, annotation, détail. Supposons que je vais prendre une ligne épaisse, par exemple. Je sais que les bas, ils seront comme ça. Mes poutrelles seront comme ça pour celui-là. Par exemple, ici, mes poutrelles seront comme ça. Pour celui-là, mes poutrelles seront comme ça, hein. Et même là, par exemple, ils seront comme ça. Là aussi, pareil, ils seront comme ça. Là, je pense que je vais annoter pour voir la distance entre là et là, c'est combien? De, de 65. Donc, ils seront comme ça, hein. Voilà. La portée là, on sait que 2,53 est plus petite que 2,63, hein, seront comme ça. Voilà. Donc ici, c'est bon, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Quand même que j'annote ici, je pense que ça c'est la même chose, hein. 2,60, 87. Et là, c'est 3 mètres. Voilà, 3 mètres. Voilà. Donc ça, je peux le faire comme ça, hein. Mais parfois même, ça dépend. Je sais que même ils sont comme ça, mais parfois je peux me dire que non, non, parce que je préfère par exemple mettre mes poutrelles comme ça pour avoir une continuité. Voilà, parce que la plupart, quand on met des poutrelles comme ça, des poutrelles au niveau des jourdis, par exemple, pour avoir mieux une raccordement, voilà, qui sera bien par rapport quand, voilà, c'est-à-dire que j'aurai par exemple une continuité ici par une barre. Voilà, je peux même qu'à le côté, je trouve qu'ici, par exemple, c'est plus grand. Mais si je décide, je sais que même 3,03 m, c'est pas assez. Voilà, si c'était très grand, voilà, je peux quand même dire que non, non, je vais essayer de conserver comme ça. Voilà. Mais supposons que moi, je vais conserver comme ça, dans ce sens-là. Donc ici aussi, je vais le conserver comme ça, pour avoir la même direction comme ça, hein. Donc, là où je sais que, par exemple, c'est la même, ici encore, ça sera comme ça, dans ce sens. Là où je sais que c'est la même chose, par exemple, ils auront le même orientation, je peux mettre une seule bardage. Je peux mettre une seule bardage. Voilà, je peux mettre une seule bardage. Donc, je vais venir RSA et je sais que même quand je pars en 3D ici, je sais qu'ici, même je peux même travailler à partir de là. Je suis au nouveau étage RDC qui est là. Donc, je viens là, avec ce petit symbole-là, je viens ici. Donc, je clique sur paramètres, je viens bardage, hein. Voilà. Maintenant, je vais venir là. Je sais que je vais mettre de ce côté-là, de là à là à là. Maintenant, vous pouvez même le faire en 3D, hein. Même en 3D, je peux le faire, hein. En 3D, si je vais le faire en 3D, c'est juste comme ça. Je sais que je quitte là. Essayez de les mettre sur les nez. Toujours sur les nez. Là, par exemple, je sais que c'est jusqu'à là, là, et je viens là, je viens là, je viens là. Après, je le ferme. Voilà. Maintenant, si je viens là, dans cette côté-là, qu'est-ce que j'ai? Et là aussi, c'est pareil, hein. C'est une selle, je vais mettre une selle ici. Et ici, une selle. Donc, pour ces trois-là, voilà, je pense pour là. Pour ces trois-là, je peux mettre une selle, hein. Là, même ça, jusqu'à là, je peux mettre une selle, hein. Je sais que c'est la même direction. Même direction. Maintenant, c'est juste un choix. Maintenant, si vous voulez mettre par une, vous pouvez aussi le faire, hein. Voilà, ça, c'est juste pour la rapidité. Pour la rapidité, vous pouvez mettre une selle de là à là, tout ça. Une selle comme ça. Donc, je peux aussi me baser en DD, hein. C'est-à-dire que vous venez sur DD,
c'est la vie comme ça, projection. Donc, je peux venir mettre, par exemple, une selle là, par exemple, là. Je peux travailler ici encore, hein. Là, 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 je ferme. Même chose, je vais mettre une selle là, 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 là. Voilà, je disais là, on peut mettre, comme on peut mettre une par une, ou bien on peut aussi partir de là jusqu'à là, par exemple, on ferme de là. Voilà, on peut mettre une selle ici comme ça, hein, pour la rapide. Parce qu'on sait que c'est là, on aura la même direction ici, hein. Mais je pense que j'ai fait une petite erreur là, hein. Je vais retourner. Donc c'est ça. Essayez juste parfois de changer. Donc pour revenir, si ça sort. Donc je quitte là. Maintenant je change. Je viens là, jusqu'à là, là, jusqu'à là, 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 là. Voilà, c'est comme ça. Même direction. Maintenant, ça me reste ici. Je peux mettre là, ici, là. Même là aussi, c'est la même direction, hein. Je peux les mettre jusqu'à là. Voilà. Donc, je peux partir mon 3D pour voir ce que je viens de faire. Je peux les fermer. Et je viens, par exemple, là où je fais. Voilà. C'est ça que je viens de faire. Ça, et ça, et ça. Ça, je sais que c'est la même direction comme ça. Donc, je peux mettre la même chose comme ça, hein. Et ça me reste ici maintenant. Donc, je peux même travailler même en DD, hein. Une fois, dès que vous sortez, parfois ici, ça change. Mais toujours revenez sur là. Maintenant, je peux venir mettre là même en 3D. Là, là, il faut que ça soit bien. Là, même point. Donc, je reviens, je ferme. Quand c'est mal fait, je peux changer et revenir pour refaire. Ou bien je sors. Je sors complètement. Ou bien je descends juste de position pour refaire, hein. Voilà. Il faut que ça tombe sur le même point. Sinon, ça va pas marcher. Voilà. Même là, par exemple, je peux mettre une dalle pleine, hein. Donc, comme que c'est au niveau de l'escalier, palier, je peux mettre une dalle pleine. Je peux venir ici, dalle. Donc, je vais utiliser, par exemple, dalle. Il y a des dalles qui sont là. Même si je veux, je peux créer mon propre dalle ici, hein. Je vais mettre un nom, par exemple, dans le balcon, non, escalier. Je pouvais le faire depuis Revit, hein. Même si on ne le fait pas, on peut le faire ça ici. Je laisse à 15, par exemple. Ajouter. Une fois ajouté maintenant, on peut. Voilà, je peux venir le chercher ici, hein. Donc, pour l'instant, on laisse sur le modèle coquin. La plupart, quand on rentre ici, il y a plusieurs modèles. Donc, il y a des planchers, dalles. Modèle coq, parfois, ça prend même, ça prend plusieurs éléments et structures. Donc, la plupart, même parfois même, si on fait par exemple ici, exportation de Revit vers Gretec, la plupart, ça prend au niveau RSA modèle bâtiment. Maintenant. Mais l'habitude, parfois, si moi, à l'école, ce qu'on faisait avec le prof, c'est lui, à chaque fois, il prenait les modèles COC. Les modèles COC, la plupart, ça regroupe plusieurs catégories de RSA. Donc, modèle COC, il y a même, c'est-à-dire que même la partie, comment on appelle, métallique, tout ça rentre dans ce domaine-là. Par exemple, même quand vous cliquez ici, il y a le modèle COC ici, hein, élément par élément fini. Donc, pas de redressage, analytique, élément fini. Donc, le calcul est fait par ça. Le modèle de calcul est fait par ça. Par exemple, chaque élément ici est différent. Mais l'habitude, on travaille avec COP. Il y a même aussi.
les tabliers, il y a plancher. Donc, dans la descente de charge unidirectionnelle, bidirectionnelle. Voilà. Mais si vous travaillez déjà avec bardage, vous n'aurez pas de ces genre de problème-là. Donc, la plupart de l'escalier la dalle qu'on va prendre ici, c'est juste, ça sert juste comme poids propre de l'escalier. Après, on peut venir, par exemple, le modéliser à partir de là. Même, on peut le faire en 3D comme on peut le faire en 2D aussi, hein. Donc, je clique là, je clique sur les. Pour la modélisation, c'est la même méthode que bardage, hein. C'est la même chose que bardage. On modélise une dalle, même chose que le bardage. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a terminé ici, je regarde déjà est-ce que c'est les mêmes. Par exemple, si je regarde ici bien, je regarde par exemple mon plan au niveau de l'étage. Voilà. Je pense même il y a pas vraiment de différence. Donc, si je regarde bien, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, ce qui veut dire que je peux vraiment copier. Je peux vraiment copier cette dalle-là en haut. Voilà. Si on regarde bien, il n'y a pas vraiment de différence, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux juste faire, par exemple, de copier. On va essayer de copier ça. Même les bardages aussi, qu'est-ce qu'on fait? Même ça, si je peux me terminer. Même à partir de là, je peux venir, par exemple, faire sélection. C'est pas le nom que je vais faire, je vais par élément, non, c'est objet. Je prends objet, par exemple. J'ai dessiné mes bardages par contour. Je choisis contour. Je fais ça comme ça. Il me sélectionne l'ensemble des bardages qui sont là-bas. Maintenant, je peux sortir. Je vais revenir ici. Là, je vais afficher. Il y a copier, translation. Donc, si je vais déjà, c'est combien de nouveaux? C'est combien de nouveaux ici? 1, 2, 3. Même je peux mettre par exemple le nombre de fois la répétition, hein, 3 fois. Donc ici, juste je me place, je, je clique ici une fois, je viens par exemple sélectionner ici par exemple là. Après une fois cliqué ici, je viens cliquer en haut ici. Automatiquement, il me met les trois là. Voilà. Pour copier avec ça, c'est très facile à copier. Maintenant, je pense que si je peux même regarder, vérifier ça même en DD, hein. Je peux même venir par exemple le vis projection pour vérifier si tout est bien fait. Regarde, ici, c'est mal fait, hein. Ici, ce n'est pas bon. Là, c'est pas bon. Quand vous regardez bien, c'est pas bon. C'est mal fait. Donc, essayez juste de décliquer sur les. Comme que j'ai copié, je pense que ça va se répéter en haut. Donc, ça, je devais les supprimer, hein. Voilà, même là, je pense qu'il y a une petite. Mais ça devait. Je pense que ça devait être. Ok. Je vais regarder ça en 3D. Ok. Ça, même, c'est pas bon. Même chose, ça, c'est pas bon. Même chose ici, ça, c'est pas bon. Voilà. Supposons que je vais refaire celui-là rapidement. On vient ici. Je peux même le faire en 3D, hein. C'est possible de le faire en 3D. Donc, supposons que pour éviter des erreurs, je vais le faire par D, séparément. Là, là, là. Voilà. Et je refais ici encore, hein. Là, 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 là. Voilà. Maintenant, je peux prendre ces D-là et je peux le copier, hein. C'est juste de sélectionner. Cliquez sur CTRL, sélectionner. Voilà, je vais faire ça 3 fois. Donc, je clique ici, point initial. Après, je ramène ça ici. Voilà.
Donc, je peux même le vérifier s'il n'y a pas de là. Maintenant, c'est bon. On peut même monter en haut pour toujours voir. Donc, c'est bon. Donc, comme on a copié, normalement, si déjà ici c'est bon, ce qui veut dire qu'en haut c'est bon. Donc, ça reste de copier la dalle de l'escalier, hein. Je n'ai pas encore copié ça. Voilà, il suffit juste de le sélectionner à partir de là. Je ne sais pas si vous remarquez bien, dans une dalle, il y a toujours une barrage. Voilà. Dans une dalle, toujours il y a une barrage qui est là, à l'intérieur. Donc, quand vous regardez même la dalle, il y a toujours un contour, quoi. Parce qu'il ne faut pas modéliser une dalle même sans, euh, sans, sans contour. Voilà. Donc, ici, on va sélectionner aussi. Cependant, j'ai aimé ça 3 fois. Je clique par exemple quelque part, non, ça quitte là, par exemple, jusqu'à là. Donc, il me met ça automatiquement. Pour fermer ça. Vous voulez le fermer, il refuse de se fermer, voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça me reste juste là en haut, hein. Je vais mettre rapidement aussi une bandage là-bas. Ici, je vais mettre bandage. Supposons que je quitte là. Ici, je vais mettre excellent. Voilà. Voilà. Maintenant, à chaque fois, vous pouvez aussi les vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur quelque part? Voilà. C'est juste là, il y a tous un manque. Il y a un manque des appuis. Donc, à part ça, maintenant, je peux toujours là aussi essayer juste de cliquer sur enregistrer. Voilà, je n'ai pas encore enregistré même. Je vais enregistrer celui-là pour écraser l'autre. Voilà. Je peux venir là, par exemple, je vais mettre des appuis, hein. Pour mettre les appuis, vous cliquez ici. Donc, les semelles, c'est des encastrements. On sélectionne encastrement. On vient là. On sélectionne les appuis qui sont en bas. Là. Donc, on clique sur appliquer. Voilà. Maintenant, on a nos appuis ici, hein. Même au cas où, si vous voulez pas avoir des étages là, vous pouvez les enlever, hein. Au niveau des étages là, vous pouvez les enlever à partir de là. Euh, où est les paramètres encore? Paramètres avancés. Voilà, vous pouvez juste les décocher, hein. Quand vous décochez, ils seront pris là. Pour ne pas avoir trop de. On peut les faire comme ça, hein. Je n'ai pas appliqué, hein. Mais si vous voulez à lever, vous venez juste là-bas, hein. Vous les décochez. Décochez ça. Voilà. Après, fermez. Donc, vous avez juste quelque chose de clair comme ça, quoi. Pour ne pas avoir trop de traits de. Voilà. Maintenant, par exemple, si je vérifie ça maintenant, je vais voir. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il y a zéro erreur. Ah, pour les bandages, la plupart, la méthode la plus stratégique, c'est une méthode qui va vraiment vous permettre d'éviter assez beaucoup d'erreurs, hein. Voilà. Je veux dire qu'ici, je pense que je l'avais supprimé, je n'ai pas ajusté les dépenses. Donc ça, je peux l'enlever, comme je peux aussi les laisser, hein. Donc ça, ce n'est pas vraiment nécessaire de les mettre. Je vais l'enlever. Voilà. Vérifier la structure. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, ça reste quoi? Ça reste maintenant d'estimer les charges. On va estimer les charges d'abord avant de passer même aux orientations des dalles. Je reviens là. Donc, s'il y a une question, essayez de me marquer, hein. Oui, encore. Papier. Voilà. Pour les charges, on va essayer de mettre, par exemple, supposons que charge, par exemple, ici, on a un tableau, par exemple,
Parce que j'ai un tableau ici même. Ça, je ne comprends pas ça très bien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un tableau quelque part que je peux d'autres le mettre? Il y a une photo. C'est quoi que vous allez mettre en carré, hein? Voilà. Supposons que, par exemple, ça, c'est un tableau, hein? On va mettre, par exemple, toutes les charges. Par exemple, la charge de dalle, là, est 12 plus 8, hein? 16 plus 4, par exemple. Ici, c'est 16 plus 4. On va mettre enduit. Enduit, je vais le mettre ça R, hein? Et revêtement, je vais mettre ça R. La plupart, on a ces toits-là qui est courant. Donc, si on a un étage ici, on a des dalles intermédiaires et dalles terrasses. Les intermédiaires, la plupart, on a enduit en haut. Nous, on a revêtement en haut. Et on a aussi en bas, enduit en bas sous plafond. Voilà, la plupart des plus courants, c'est ces dés-là. Surtout, par exemple, ici à Dakar. La plupart en bas, c'est enduit et en haut. Maintenant, si vous avez, si vous comptez dans votre bâtiment ajouter des faux plafonds, essayez juste d'estimer votre faux plafond et l'ajouter ici, dans les charges. Voilà. Nous, on va répartir sur ces trois-là. 16 plus 4, c'est 280, c'est 285 décanetons, hein. Décanetons, c'est décanetons, hein, par mètre carré. Voilà. Et revêtement de Carola, c'était 100. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà appris ça sur l'école, c'est 100. Mais le revêtement ici, c'est le carrelage. Mais supposons que si c'est pas carrelage, par exemple, il y a des revêtements qui sont pas des carreaux, hein. Donc encore votre carreau aussi peut être différent. Maintenant, si vous connaissez exactement la charge de revêtement, essayez de les mettre là. Parfois, c'est pas des carrelages, parfois c'est des planchers. C'est-à-dire que surtout, nous ici, ça ne, c'est pas assez, mais dans certains, par exemple, on met des revêtements sous forme de bois. Voilà. Donc, essayez de connaître maintenant la charge du bois. Enduit, non, enduit, c'est pas ça. C'est le revêtement là qui est 100. Je me suis trompé. Le revêtement qui est 100. Le carrelage, nous, c'est ce qu'on prenne ici par mètre carré, hein. Maintenant, enduit, c'est pas ça. Est-ce que je peux l'effacer? C'est pas. Et pour effacer ça, comment on fait? Voilà, c'est ça. Voilà, enduit, la plupart, gamma enduit, c'est très facile à calculer, hein. Gamma enduit, c'est gamma enduit égale à 1800. C'est 1800, hein, 1800 décanetons par mètre cube. Décanetons par mètre cube, hein. Ici, c'est mètre cube. Décanetons par mètre cube. Maintenant, c'est-à-dire que l'enduit, maintenant, ça va dépendre de votre enduit. C'est quelle épaisseur? Donc, si vous travaillez avec 1,5, il suffit juste de multiplier par ça. 1800, 1800 multiplié par 1,5. Et 1,5, ça fait 0,100 cm, hein? 0,015. Voilà. À peu près ça, ça va donner vers 36. Donc, c'est ça, ça va donner 36, hein, calculatrice. Donc, si on prend ça, 1800 multiplié par 0,015, euh, donc ça donne ça, hein. Donc, si on prend une épaisseur de. Nous on prenait à 36, hein. On prenait 36, ce qui veut dire que ce n'est pas la même épaisseur qu'on a pris. Donc, supposons que si on prend par exemple 2 cm de l'enduit, par exemple, 2 cm, et on va revenir 2 cm. Donc, c'est 0,02 multiplié par 1800. Voilà, égal à 36. Donc, nous, à l'école, on prenait par exemple 36. Ce qui veut dire qu'on prenait une enduit sous plafond D
des centimètres. Maintenant, vous, si vous travaillez avec 1,5 cm, donc c'est 27. Voilà. On va prendre par exemple les 36 avec 2 centimètres. Hein. Ce qui veut dire ici, c'est 2. Mais la méthode de calcul, c'est comme ça. 36. Voilà. Mais le carreau était estimé directement à 100 décathlons par mètre carré, hein, le poids. Voilà. Donc, ici, ça c'est dalle, ça c'est le plancher pH intermédiaire, hein. Ça c'est pH intermédiaire. Ça c'est pour les pH intermédiaires, c'est comme ça. Maintenant, si, supposons qu'on va mettre ici total, hein. Je vais mettre ici total. Total ici, donc c'est ça plus ça plus ça, hein. Quand on fait des calculs ici, donc j'ai déjà montré, je pense que j'ai déjà montré un fichier. Après, je vais l'ajouter dans ici, ça a été là. Non, ça c'est exploitation. Voilà. Voilà, permanent. Les dalles de compression sont là. 16 plus 4, c'est compris entre 2,75 et 2,85. Nous, on a pris juste le max là, qui est là. Donc ici, on va prendre ça comme ça. On va mettre la calculatrice ici. C'est 36, hein. On a dit la 36 là-bas, plus 36 plus 100. Maintenant, plus 200, plus 285, hein. Plus 200, voilà, égal à ça, égal à 400. Donc, total, ici, des charges égale à 421. Même, il y a des gens qui ont des tableaux Excel, que tout est déjà pré-calculé, hein. Donc, demain, si vous calculez une fois, donc demain, vous n'avez pas besoin de calculer, hein, des calotons par mètre carré. Donc, ça, essayez de retenir ça. Ça, c'est 421. Voilà, c'est 421 qui est là. Maintenant, pour les dalles intermédiaires, pour les dalles au niveau des terrasses, donc ça sera la même chose. Mais là-bas, on va ajouter la pente. Voilà. On va ajouter la pente. Il n'y a pas un numéro. Terrasse, on a ici par exemple étanchéité. Il y a une couche d'étanchéité. Après, il y a aussi pente, par exemple. Il y a aussi enduit sous plafond. Mais il n'y a pas de carrelage. Maintenant, si vous, au niveau en haut, vous voulez, comme actuellement à Dakar, il y a beaucoup de gens qui mettent des carrelages en haut, au niveau terrasse. Maintenant, si vous comptez mettre du carrelage terrasse, vous ne pouvez ne pas mettre tout ça, hein. Vous pouvez ne pas mettre, par exemple, étanchéité, hein. Vous pouvez ne pas mettre étanchéité. Mettez juste, par exemple, pente avec les carrelages. Donc, ça va juste être un choix. Voilà. Maintenant, donc, pour les autres, là, on aura, par exemple, je vais mettre un petit tableau ici encore. On va mettre un petit tableau. Je pense que je peux les mettre ici directement pour ne pas fermer ici. Donc, je vais faire la même chose, hein. Encore ça, pour une dalle, ça c'est pour une dalle de 16 plus 4. Donc, si c'est 12 plus 4, c'est combien? Pour une dalle de 12 plus 4, donc ça va être ici, ça c'est-à-dire que une dalle de 16 plus 4 plus, plus tout ce qui est ajouté au-dessus, c'est ça qui était égal à 421. Voilà, des cantons par mètre carré. Maintenant, si c'est 12 plus 4, avec tout ce qu'on a ajouté, intermédiaire, c'est toujours intermédiaire, hein. On va juste enlever celui-là et mettre celui-là. Prendre 12 plus 4 là, des 60. Au lieu de prendre ça, on va enlever par exemple ici, on va prendre par exemple 136 plus des 60. Donc égal à 396. Donc ici égal à 396 des canetons
par mètre carré, hein. On aura la même chose pour là, hein, pour les autres là. Donc ici, si on fait la même chose ici, on aura par exemple ici, même chose pour la dalle là, on aura la même chose ici par exemple. Pour dalle terrasse, ici dalle intermédiaire, ici c'est pour les terrasses. Donc pour les terrasses aussi, ça c'est la même chose, hein. Donc supposons qu'on va mettre d'abord 16 plus 4, ça ne change pas, toujours c'est 2,80, 2,85, 2 kilonewtons par mètre carré. Il n'y a pas enduit, mais par exemple, il y a étanchéité. Étanchéité, je vais mettre étanchéité avec T comme ça. Donc, étanchéité, on prenait, je me rappelle plus, je pense que c'était 11 ans, je me rappelle plus. Attends, je vais essayer de voir. Mais l'intensité, ça va dépendre maintenant, c'est quel genre de type d'intensité vous avez pris. Parce que dans les tableaux ici, il y a des revêtements qui sont là, par exemple, hein. Donc, il y a les poids surfaciques avec ici, type d'étanchéité. Vous pouvez même avoir ici euh, terrasse, asphalte coulé sur, voilà. Ça, c'est l'étanchéité qui est là. Étanchéité. Donc, ça va dépendre maintenant avec une épaisseur de 2 cm. Maintenant, ça va dépendre du type d'étanchéité. Nous, on prenait vers 11 ans. Voilà, il y a un gavillon pour la protection de l'étanchéité. Ici, nous, on prenait par exemple 0,11. Ce qui veut dire que c'est 11 décanewtons, hein. Ici, c'est 0, ici, c'est exprimé en kilonewtons. Voilà. Je me rappelle plus, je vais juste jeter un coup d'œil sur mon. euh, on va voir rapidement. Intensité, voilà, intensité, nous on prenait 11, hein, 11 décanoton par mètre carré. Voilà, c'est ça qu'on prenait. Mais ça va dépendre maintenant de quel type genre d'intensité vous allez prendre. Voilà. Supposons qu'on va prendre 11 décanotons par mètre carré. Après, la pente aussi, hein. La pente aussi, ça va dépendre, c'est combien. Mais la gamma pente est calculée par, c'est 2000, je me trompe, parce que parfois j'oublie les valeurs. Donc, je vais essayer de regarder ici rapidement. Donc, la pente, c'était 2200 décalotes par mètre cube, hein. En général, la pente, c'est quoi? La pente, le gamma pente ici, c'est donné par exemple 2200 décanotonnes par mètre cube. Maintenant, ça va dépendre maintenant de l'épaisseur de votre pente là. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple construire la forme de pente, supposons que vous voulez prendre 10 cm, vous voulez faire une pente à partir de 10 cm, hein. Donc, comment on fait? C'est toujours pour connaître maintenant la charge, on multiplie toujours pente toujours égale à, par exemple, 0,10 multiplié par, comme les gamma là, toujours on multiplie par comme ça, gamma descend. Donc, ça, si on calcule, ça va donner combien? Par exemple, ça va nous donner 0,1 multiplié par 2200. Donc, ça va donner 220 décanewtons par mètre carré. Voilà. Maintenant, supposons que si quelqu'un d'autre prenait, par exemple, une pente de 0,8, c'est-à-dire 8 cm, 0,08 multiplié par 2200 égale à combien? Si on calcule ça aussi, ça va nous donner 0,08 multiplié par 2200, ça va donner 175, 176. Maintenant, décanewtons par mètre carré. Donc maintenant, ça va dépendre maintenant. Concernant la nuit et concernant la pente, vous passez par comme ça. Maintenant, c'est par rapport à l'épaisseur que vous avez
vous allez faire avec votre pente là. Donc, c'est comme ça. Donc, je peux me retourner là. Je peux les mettre ici. On va, par exemple, travailler sur 210, hein. On peut mettre, par exemple, 210 pour la pente là. Maintenant, étanchéité, on a pris c'est 11. Et l'autre là, c'est bon. Maintenant, si on résume tout, la plupart, les planchers intermédiaires, c'est poids propre de dalle, enduit, revêtement. La plupart, c'est ça. Mais ça peut arriver qu'on a d'autres, si on veut ajouter, donc essayer de calculer tout et mettre au-dessus, hein. Maintenant, plancher terrasse, la plupart, on a poids propre, enduit, étanchéité et la pente. Voilà. Enduit, on a enduit aussi sous plafond, hein. J'ai oublié de mettre, il y a enduit sous plafond, hein. Voilà. Enduit sous plafond ici. Il y a aussi enduit. Enduit, on avait pris 36, donc avec 2 centimètres. Voilà. Donc ça, si on calcule, ça nous donne combien? 285 plus 11 plus 220 plus 36. Ça donne 500 quelqu'un, hein. Voilà, ça, je peux plus l'écrire ici, mais je peux les mettre ici, hein. Ça me donne 500. Je vais le noter ici, hein, avec une date de 14, 14 plus, le 16 plus 4. Ça, c'est pas vrai. Je cherche. Ici, c'est une dalle de 7 plus 4, hein. La dalle de 16 plus 4. 16 plus 4 pour les terrasses, hein. Ici, on a terrasse. Donc, 16 plus qu'on a trouvé 500. Je ne me rappelle plus. 550. Donc, si quelqu'un d'autre travaille avec une pente de 0,8, c'est pas ça, hein. 550. Décanetton, hein. Par mètre carré. Donc, si on prend une dalle de 12 plus 4 au niveau terrasse, on aura combien? On va juste enlever ici. Je vais juste enlever. Je vais juste enlever moins 285. Après, je mets plus 260. Donc, vous aurez ici 500. 527 décanetton par mètre carré. Voilà. Donc, j'aurai ça au niveau terrassant. Donc, j'avais dit déjà, pour les gens qui souhaitent mettre, par exemple, le carrelage, c'est pas la peine de mettre, par exemple, l'étanchéité. Donc, on peut juste considérer la pente avec parce que les carrelages déjà, quand vous mettez des carreaux, par exemple, c'est considéré comme déjà une étanchéité. Voilà. Donc, une fois qu'on calcule tout ça, maintenant, il suffit juste de venir au niveau de Revit, au niveau de RSA. Excusez-moi un peu. Je vais. Voilà. Comme je disais, une fois qu'on calcule tout ça, on a calculé tout ça. Donc, il suffit juste, par exemple, de venir maintenant mettre des chargements. Voilà. Maintenant, pour faire les changements, d'abord, on doit d'abord calculer, on doit d'abord créer des changements au niveau du modèle. Donc, pour faire ça, on vient là. Donc, on peut le faire à partir de là. Voilà. Mais vaut mieux, moi, parfois, je préfère, parfois, on vient ici, on peut venir là, par exemple, chargement. Donc, une fois qu'on est là, ça, c'est les charges au niveau des Revit, hein. C'est les charges que Revit a amenées. Donc, si on regarde bien, même au niveau des Revit, il y a tous ces charges-là proviennent du Revit.
Donc, si on vient ici, analyse, on peut, par exemple, voir là où il y a le chargement. Ici, par exemple, si vous cliquez, si vous même rentrez ici, vous pouvez voir ici les cas de charge. Voilà. Vous pouvez me demander d'enregistrer. Voilà. Vous voyez ici, c'est des DL1, c'est permanent, DLLL, exploitation, vent, mais ici, c'est en anglais. Voilà. Cas de charge qui sont là. Donc, c'est les mêmes charges-là qui sont venues au niveau de RSA, hein. Mais moi, l'habitude, qu'est-ce que j'ai fait? Je supprime tout ça, hein. Je supprime toutes les charges qui sont venues, sauf les poids propres là. Voilà, je supprime tous ces charges-là. Maintenant, ça même, je peux les modifier, hein. Pour l'instant, vous voyez que ça ne prend pas l'élément, hein. Ça prend pas le modèle n'est pas pris en compte. Voilà, le modèle n'est pas pris en compte. Voilà, je pense que, on a juste oublié de cocher. Donc, l'habitude avant d'envoyer, je pense on devait juste cocher, hein. Même si quand vous ne cochez pas, il n'y a pas de problème, hein. Mais pour l'instant, quand même, si vous regardez, si vous sélectionnez ici et que vous voyez que ici, ça ne devient pas un peu flou, c'est que votre élément n'est pas pris en compte pour l'instant. Voilà. Maintenant, par exemple, pour les prendre en compte, je peux juste venir là. Par exemple, je change ici, je viens, je fais comme ça, et je retourne. Modèle entier. Voilà. La plupart, ça a pris ça maintenant. C'est comme ça. Maintenant, je peux aussi modifier les noms qu'il y a là déjà. Je sélectionne ça ici. Je peux venir maintenant mettre PP, par exemple, poids propre. Je mets poids propre, par exemple, PP. Je clique sur modifier seulement pour modifier le nom. Maintenant, je vais créer je vais créer une charge permanente pour une dalle de 12 plus 4. 12 plus 4, hein, page permanent, 12 plus 4. Ici, là, ça, 12 plus 4, là, c'est le global, plus enduit, plus tout, tout, tout. Je vais considérer comme une 12 plus 4, là. Voilà, dalle 12 plus 4. Après, je laisse permanent. Après, je clique sur ajouter, hein. Voilà. L'habitude ici, je peux, comme je l'ai changé ici en mettant ici 2, modifier. Maintenant, j'aimerais, ici encore, j'ai oublié, hein. J'ai mis 12 plus 4 et par exemple, j'ai mis une dalle intermédiaire, hein. Je vais le modifier. D'abord, j'ai mis permanent, mais dalle intermédiaire, hein. Ou bien, je mets juste un U avec T, INT, tiré par exemple, modifier. Ça, c'est dalle intermédiaire, hein, pour 12. Maintenant, je peux aussi créer une dalle intermédiaire 16 plus 4. Hein, je mets intermédiaire. Ici, je peux le mettre 3 déjà. Comme ça, il va garder les mêmes. Voilà. Après, je vais revenir ici. Je vais mettre par exemple ici, dalle terrassant, T, R. Par exemple, je vais écrire par exemple comme ça, et R. Ici, c'est juste des écritures, hein. Vous pouvez l'écrire à votre façon, hein. 12 plus 4. Ce qui veut dire terrasse. Je mets ajouter. Voilà. Maintenant, ça me reste 16 plus 4. Je mets ajouter. Voilà. J'ai intermédiaire pour ça et pour celle-là. Maintenant, ça me reste de mettre par exemple les dalles, comment on appelle, je n'ai pas encore créé les autres là. Je pense que pour l'instant, c'est ceux qui sont là. Maintenant, je peux ajouter maintenant une dalle exploitation, charge exploitation, qui, je vais mettre par exemple qui, je vais mettre qui par exemple habitation, qui habitation, je voulais écrire minuscule, hein, qui habitation par exemple. Maintenant, je peux mettre qui bureau aussi.
Voilà, au niveau du bureau. Après, je peux aussi ajouter des quilles de balcon. Voilà. Donc, je peux mettre aussi quilles d'escalier aussi. Voilà, escalier. Voilà. Je mets ça maintenant que je viens de faire. Hein. Voilà. Maintenant, par exemple, pour déjà même partir au niveau de chargement, je peux les charger à partir de là. Comme même, je peux même les charger à partir de l'autre côté. Hein. Si je veux, je me mets là pour les chargements. C'est l'onglet le plus grand. Mais pour cela, par exemple, si je viens au niveau de chargement, ici au niveau de là, parce qu'il faut ici, c'est ici qui compte pour l'instant. Dès que je viens ici, vous voyez que ça devient comme ça. Donc, je dois, par exemple, si je vais mettre, par exemple, supposons que je vais d'abord, je vais d'abord mettre, par exemple, les charges qui sont à cette côté-là. Encore, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Euh, supposons que, par exemple, la plupart, par exemple, si vous mettez ici, si vous modélisez, par exemple, supposons que c'est un étage courant, c'est quand même 10 étages ou 20 étages. Si vous modélisez ici, vous mettez votre ouvrage et vous mettez même vos charges, tout, quand vous faites une copie, c'est-à-dire que c'est l'ensemble qui sera copié en même temps. C'est-à-dire que même les charges seront copiées. Donc, vous n'aurez même pas besoin de faire des chargements par étage. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ici et le copier. C'est possible. Voilà. Maintenant, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, je sais que cette partie-là, je sais que j'ai des dalles. Dans cette partie-là, j'ai des dalles c'est toute cette partie-là que j'ai des dalles. Toute cette partie-là, c'est des dalles c'est juste devant, c'est juste là que j'ai dalles de, comment on appelle, de 16 plus 4. L'autre côté là, c'est pas 16 plus 4. Hein. Donc, supposons que quand je viens là, je sais que de là, cet axe-là, de 1 jusqu'à 6. Voilà, c'est les dalles de 12 plus 4. Donc, vous pouvez le faire par exemple manuellement, hein, c'est-à-dire que vous le faites étape par étape, étage par étage. Donc, supposons que je vais fermer ici. Je vais mettre le chargement, ou bien même je viens ici, mais pour l'instant, je vais par exemple le mettre, quand vous sélectionnez ici, c'est ça. Mais par exemple, pour mettre une dalle de 12 plus 4, vous devez par exemple sélectionner d'abord ici, dalle par exemple intermédiaire, 12 plus 4. Vous sélectionnez ça bien. Maintenant, vous mettez, pour ne pas faire des erreurs. Il faut que ici soit sélectionné pour que vous puissiez par exemple mettre vos dalles là où il y a 12 plus 4. Ou bien si vous savez, si vous faites ça, si, si ce n'est pas attirant pour vous, revenez au nouveau onglet chargement. Maintenant, forcément, il sera sélectionné. Maintenant, vous pouvez le charger à partir de là. Donc, vous avez deux méthodes à faire. Soit vous le chargez à partir de là. Donc, une fois que vous venez sur votre élément, donc vous pouvez faire des chargements directement. Donc, si pour le moment, je vais revenir là. Donc, je vais d'abord chercher dans l'intermédiaire 12 plus 4. Voilà. Donc, ici, avant ça même, je peux par exemple, supposons que je peux même sélectionner cette partie-là. Sélection, on peut le sélectionner manuellement. Hein. Manuellement, comment on fait? On peut aussi utiliser celui-là, par exemple. Quand je clique celui-là, je peux dire, par exemple, moi, j'aimerais sélectionner toutes les barrages à partir de là jusqu'à là, par exemple, cette côté-là. Donc, je vais prendre, par exemple, objet, barrage.